Bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore pour cette nouvelle leçon, la leçon numéro 6 de la première classe préparatoire de l'école préparatoire au ministère de la parole. C'est vraiment une joie encore de pouvoir recevoir et de se retrouver semaine après semaine pour pouvoir grandir encore dans l'enseignement de la parole de notre Seigneur. Je vous demande encore vraiment d'être attentif sur ce thème. Parce que c'est un thème qui nous amène encore étape après étape, échelon après échelon, plus proche de la révélation encore de notre Seigneur, pour notre bonheur. Le thème de cette semaine, de cette leçon, s'intitule « La vision céleste des oins et l'opposition ». Il y a beaucoup à dire, mais nous serons suffisamment succincts parce que nous avons plus de 2 années d'enseignement. Donc ce thème sera abordé en ce jour en introduction, mais plus tard dans les autres cours, il sera développé. Alors soyez attentifs à cet enseignement. Oui, la vision céleste des oins et l'opposition. Soyez bénis. Bonne écoute à vous. Voilà. Nous allons donc commencer cette leçon numéro 6 par lire un verset biblique d'introduction qui se trouve dans 1 Samuel au chapitre 16 et on va lire du verset 14 au verset 23. 1 Samuel chapitre 16 du verset 14 au verset 23. Donc, ce chapitre, pour redonner le contexte, ce chapitre parle des débuts de David après avoir été roi. Donc, cette leçon fait suite à la leçon précédente, celle où nous avons abordé l'appel et l'esprit sur les rois pour son peuple et sa famille, et qu'on a vu que combien l'esprit avait conduit Shaoul à faire face à ses peurs, à ses craintes, et donc et à devenir un nouvel homme pour être roi, en somme, jusqu'à tel point qu'il a commencé à prophétiser. Et là, donc, nous allons donc faire voir maintenant revenir à David, aimé de Dieu, et voir pour lui aussi voilà, comment les choses se sont déroulées. La parole va nous instruire encore. Donc, lisons à partir du verset 14. D'accord? Donc, une fois que David a été oint par Samuel, le prophète Samuel. Voilà. Donc, au chapitre 14, il est dit, « L'Esprit de l'Éternel se retira de Shaoul, et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit, envoyé par l'Éternel. Les serviteurs de Shaoul lui dirent, « Voici qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs seront à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il en jouera et tu seras soulagé. » Shaoul répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « J'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite, qui sait jouer. »
C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien, a une belle apparence, et l'Éternel est avec lui. Saul envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargeait de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Il envoya tout cela à Shaoul par l'intermédiaire de son fils David. David arriva vers Shaoul et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Shaoul et il fut désigné pour porter ses armes. Shaoul fit dire à Isaïe, « Je t'en prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Shaoul, David prenait la harpe et en jouait. Shaoul se calmait alors et se sentait mieux, et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Amen. Amen. Donc, c'est un beau verset. Tous les versets sont beaux. Et ils nous en apprennent. Ils nous en apprennent sur les choses qui sont profondes. Et les choses qui sont d'autant plus profondes, ce sont des choses spirituelles. Et avant donc de rentrer dans certaines choses spirituelles, commençons déjà par de là où nous sommes, avec des choses qui ont pu être mesurées, constatées par le domaine scientifique, par les maîtres, par tout un chacun en somme, par l'expérience de nos pères. Et vous savez, dans les formations de développement personnel, il est enseigné le rôle de la musique sur l'homme. Il est reconnu par le monde scientifique que la musique a des effets sur le cerveau humain. En fonction du son, du rythme et des paroles, elle agit sur les mécanismes de motivation et de récompense exactement comme des drogues, augmentant le sentiment de bonheur et d'excitation contre le stress ou la mauvaise humeur. Mais vous voyez, dans ce verset, la parole nous apprend beaucoup plus. Parce qu'on va rentrer dans des choses un peu plus profondes. Dans ce verset, dans 1 Samuel 16 et au chapitre 16, il est dit, « Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il en jouera et tu seras soulagé. » Donc, il est reconnu donc que la musique a ses bienfaits vis-à-vis de nos émotions, en somme. Voilà, de nos émotions. Mais, et d'autant plus dans les émotions, mais ça a aussi un impact par rapport à notre corps. Et donc, il y a l'émotion, l'âme, mais le corps même, lui-même, par le biais de la musique, comme l'âme est aussi liée avec le corps, donc ça a des répercussions en somme. Mais maintenant, on voit, la parole nous apprend, nous donne un autre niveau de révélation et de compréhension des choses spirituelles. Parce que là, c'est pas une simple maladie qui est sur Shaoul. On a un mauvais esprit qui le tourmente, comme un esprit de dépression en somme. Et là, il est dit que les serviteurs savent par expérience que la musique, et entre autres, on va dire parmi les instruments à cordes, la harpe, d'accord, a donc des effets non seulement sur le corps, mais spirituellement. Parce que eux, ils savent, parce qu'il est dit, parce que ce ne sont pas de simples serviteurs qui vont uniquement servir
à boire ou et autres. Ce sont des conseillers qui sont une dimension spirituelle. Puisque eux-mêmes, ils disent, c'est eux qui parlent, ils disent quand le mauvais esprit envoyé par Dieu. Donc, ils reconnaissent que c'est un esprit qui est envoyé par Dieu. Donc, quand on reconnaît que c'est un esprit qui est envoyé par Dieu, donc on sait qu'aussi que celui qui peut faire cet esprit partir, ce n'est que Dieu. Et voilà, si vous dites bon que c'est Satan qui vous persécute sur tel ou tel point et autres, et là vous commencez à prendre autorité, tout ça et autres, nom puissant, Jésus. Mais quand on vous révèle que ce que tu es en train de vivre là, c'est Dieu lui-même qui a envoyé cet esprit qui te tourmente. Alors là, là, c'est différent, puisque c'est au nom de l'Éternel que l'Esprit vient agir. Donc, comme on a vu la dernière fois, que l'Éternel est le maître de tout, et même du monde des esprits méchants, qui sont obligés d'être aussi euh, euh, d'être assujettis. Ça veut dire que là, quand il dit quelque chose, voilà, Dieu, l'Éternel leur permet d'agir dans un certain cadre pour un temps, mais là, ils sont. Et là, on voit que la musique, David, alors avant même David, c'est qu'il y a déjà une compréhension, une révélation spirituelle qui a été observée que la harpe, le fait de jouer de la harpe, mais pas seulement le fait de jouer, mais la manière de jouer la harpe. Parce qu'il dit, bon, ben, il dit pas, prenons, voilà, prenons un musicien, il dit, je connais un homme. Il dit pas parmi tous les trucs, on va prendre plusieurs musiciens qui vont jouer de la harpe, etc. Non, 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 je connais un homme. Quand il joue de la harpe, voilà, lui. Et donc, il y a donc une façon de jouer de l'instrument qui va avoir une influence spirituellement. Ça apporte la révélation de comprendre qu'on a du mal à percevoir. Mais quand on dit, qu'on avertit, on explique aux uns aux autres que la musique, elle a une portée qu'on ne soupçonne pas. Et que la musique, il faut faire très attention en somme. Faisons très attention parce que au-delà des émotions que la musique peut susciter chez nous, mais il y a des choses que la musique va ancrer spirituellement. Voilà, puisque là, il est dit que le mauvais esprit s'éloignait de lui. Au verset 23. Donc, vous connaissez le principe de chaque chose à son contraire. S'il y a des morceaux des sons, des rythmes, paroles qui éloignent, eh bien, il y a aussi l'effet inverse. Vous savez, moi, quand j'étais dans le carnaval, eh bien, voilà, dès que j'entendais le rythme au loin de la basse et autres, tout ça et autres, eh bien, même très loin, j'étais déjà attiré. Voilà, mon oreille commençait déjà. Mais Dieu soit loué qui m'a transformé, qui a fait de moi un homme nouveau. Et que pendant le carnaval, la période de carnaval, eh bien, aujourd'hui, eh bien, nous montons en Israël avec l'association Colombe Israel Time. Gloire soit rendue à Dieu.
Ça, c'est vraiment le renouveau de l'homme que Dieu offre à l'homme. Et donc, pour revenir donc à notre à la parole, c'est aussi la parole, mais au thème d'aujourd'hui, vous voyez, avant le verset 14 qu'on a lu, dans les leçons précédentes, on a vu que l'onction, David qui avait été choisi, il avait été choisi parmi ses frères alors qu'il était jugé peut-être trop petit, pas assez en âge de faire partie d'être présenté, de faire partie de ceux qui étaient présentés au prophète Samuel pour être loin. Donc, donc on peut dire qu'il était quelque part insignifiant. Alors je ne veux pas dire qu'aux yeux de son père que c'était ainsi, mais on va dire qu'il n'en était pas, voilà, il n'a pas été invité au premier abord. Voilà, on ne l'a pas considéré. Voilà. Mais en tous les cas, il n'était pas invité. Mais maintenant, donc, on voit un jeune homme qui était, voilà, gardien des brebis, voilà. Et puis après l'onction, donc il y a l'avant, et puis il y a l'après. Voilà, il y a l'après. Et voyons voir la différence que la parole nous dit. La parole dit que à la cour du roi de Shaoul, la réputation de David est montée. Et attention, c'est pas dans le quartier que ça s'est arrêté, non, c'est pas autre, c'est monté jusqu'à la cour du roi. Et il est dit, j'ai vu, un des serviteurs de Shaoul dit, j'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite, pardonnez-moi encore, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien, a une belle apparence, et l'Éternel est avec lui. Alors, David est sorti d'un petit gardien de brebis, insignifiant aux yeux de auparavant on ne le connaissait pas. Voilà, on ne connaissait pas David. Hein. Mais après son onction, avant même que David ne fût nu à affronter Goliath, David avait déjà une réputation. On savait déjà que l'Esprit de l'Éternel était sur cet homme. Il n'était plus un jeune. On dit plus qu'il était un jeune garçon. On dit un homme fort et vaillant. Ça ne veut pas dire que ça s'est fait en un jour. Vous êtes d'accord avec moi? On ne pas de jeune garçon. Donc ça a pris du temps. Bien sûr, les versets, quand on les lit et autres, mais il y a un temps entre chaque ligne que nous sommes en train de lire. Voilà. Donc ça a pris le temps qu'il fallait, le temps que Dieu a voulu. Mais David est devenu ce qu'il est. Un homme fort et vaillant. Un homme nouveau. Il est devenu un guerrier. L'Esprit de l'Éternel qui était sur lui l'a amené, le coach, le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel l'a amené à devenir un guerrier. Donc c'est lié à l'onction. Mais non seulement l'onction fait de lui un homme nouveau, qui fait de lui un homme fort, vaillant, qui lui donne des capacités, mais l'Esprit lui donne un don. Lui donne un don de jouer de la harpe, pas comme les autres. Quand David joue, il y a quelque chose
qui se passe dans le monde spirituel. Les mauvais esprits s'éloignent. Les mauvais esprits s'éloignent. Mais il faut comprendre. Quand est-ce que un mauvais esprit peut s'éloigner? Devant qui? Même si David est fort et vaillant, les mauvais esprits n'ont pas peur de David. Ce n'est pas de David qu'ils ont peur. Non. Il y a quelque chose qui se passe. C'est que David fait quelque chose qui provoque quelque chose spirituellement. Quand vous avez un chien méchant qui vient vers vous et qui commence à aboyer, qui est prêt à vous mordre, il ne peut stopper parce que s'il fonce vers vous, c'est qu'il a déjà vu qu'il peut. Maintenant, si au point où il est prêt déjà à vous sauter dessus, il s'arrête, c'est que soit son maître lui a dit stop, soit quelque chose de plus fort que lui a dit stop. Donc quand David joue, il y a quelque chose qui descend. Il y a quelque chose qui descend dans l'atmosphère. Yes. Something. Go down. Il y a quelque chose qui descend. Il y a le contraire du mauvais esprit qui descend. Si le mauvais esprit a été envoyé par Dieu, seul Dieu, seul le maître peut l'éloigner. C'est parce que David, quand il joue, il fait descendre la présence de Dieu. Il fait descendre la présence de Dieu. C'est pour ça que la parole dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et pourquoi David, quand il joue, alors que d'autres jouent, lui, il fait descendre la présence de Dieu? C'est parce que l'onction qui est sur David, l'esprit qui est sur lui, l'onction, l'esprit qui est attaché à l'onction qu'il a reçue, parce qu'il a été désigné, donne à David une autre vision des choses. David joue avec un regard différent. Pendant qu'il joue, il voit quelque chose de différent. Il vit quelque chose de différent. Il ne vit pas la situation actuelle du peuple d'Israël, qui est oppressé par les Philistins et autres. L'Esprit lui donne de voir la victoire du royaume de Dieu. Oui, parce que, en somme, investi de l'Esprit de Dieu, ça veut dire que l'Esprit de Dieu occupe ses pensées. Donc, pendant qu'il est en train de jouer, il joue à la gloire de Dieu. C'est un hymne à la victoire, quelles que soient les circonstances. Et vous voyez, c'est ça qui fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Et vous comprenez que beaucoup on va dire beaucoup, certaines chorales sont en train de jouer, de chanter du gospel, oui, voilà, des louanges et autres, mais sans l'onction. Sans l'onction. Le chant fait
fait un peu de bien à nos émotions, en somme. Oui, ça fait du bien et autres et autres. Ça agit de oui. Et donc, on a vu que ouais, la musique à ce stade-là aussi, ça devient comme une drogue en somme. Voilà, voilà. Donc, on écoute les louanges, on écoute les louanges, on écoute et autres. Mais quand la musique n'a pas l'onction, elle n'agit pas dans le domaine spirituel. Elle n'agit pas dans le domaine spirituel. Par contre, quand l'onction est attachée au chant, attachée à la personne, et c'est pour ça qu'on le voit. Et j'ai encore un ami qui, il n'y a pas si longtemps, a été encore touché par le Seigneur et qui ne comprend pas l'anglais, mais qui, sur une des chaînes locales, entend donc entend du gospel américain sur... voilà, je dis, il n'y a pas que le gospel américain, mais comme il ne comprend pas pour autant la langue anglaise, mais il me dit, cet homme, en parlant de Donnie McKirkling, il me dit, mais lui, quand il chante, il y a quelque chose qui se passe. Et, 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 ça, c'est un homme qui me parle, qui a 60, plus de 67 ans, et qui me parle en me disant, mais oui, à 67 ans, il me parle de l'onction. Il n'a pas le mot, la connaissance du mot de l'onction, mais il décrit en me disant, ce chant-là, il dit, cet homme-là, quand il chante là, il y a quelque chose qui se passe. C'est différent. Et donc, on cherche, ça fait depuis longtemps que tu peux être à l'église, tu chantes et autres. Oui, tu apprends à chanter et autres, tu écoutes les autres morceaux, tu essaies de trouver la bonne intonation et tu chantes et tu chantes, tu chantes, tu chantes. Mais tu n'as pas la compréhension spirituelle de comprendre que le gospel, que la louange a son effet dans le domaine spirituel par rapport à l'onction et qu'il faut rechercher l'onction. Et l'appel est lié. L'onction est liée à l'appel sur lequel tu es. Et donc, et Satan a tout fait pour pouvoir empêcher les uns et les autres de rentrer dans leur ministère, ce ministère si puissant qui est la louange. Parce que de la même façon que nous portons des messages, l'enseignement est porté. Vous arrivez à porter un message, voilà, à toucher une personne, deux personnes, trois personnes, voilà. Avec Internet, un peu plus, voilà. Voilà. Il faut des heures et des heures d'enseignement, voilà, pour pouvoir amener des personnes à des révélations de certaines choses pour être délivrées. Eh bien, vous voyez, avec un chant de louange, ce chant amène une parole de révélation qui va délivrer le peuple beaucoup plus vite et avec un impact beaucoup plus fort. C'est pour ça que Satan fait un travail aussi immense. Il a une industrie dans la musique, une industrie maléfique. Mais mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Quand on a la révélation de ce qu'est l'arme de la louange, mais on se dit, mais non, mais il faut y travailler. Il faut travailler. Il faut se consacrer. Il faut plus de consécration. Que les chantres se consacrent plus. Qu'ils fassent plus de programmes de jeûne et de prière pour être dans la sanctification. Pour pouvoir. Oui. Vous avez donc... Faites le parallèle entre
ceux qui pendant des années travaillent sur des musiques avec des universités et autres, tout ça et autres, pour atteindre un certain niveau de virtuosité, mais sur des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et qu'on comprend que ça agit dans le domaine spirituel. Et qu'en parallèle de ça, on, on vient dans l'église et puis on chante, voilà, qu'il est doux, qu'il est bon de demeurer entre frères. Et, mais on ne comprend pas l'impact de la louange par rapport à l'onction. Il faut rechercher l'onction. Et cette onction naît de la vision céleste que David a. David a la vision céleste du royaume de Dieu. Et cette vision céleste s'est encore démontrée quand David a affronté Goliath. Quand il a affronté Goliath, allons donc au verset 17. 1 Samuel au verset 17 du chapitre 16 au chapitre 29. Samuel 17, voilà, verset 16. Donc là, il est face à Goliath, le Philistin. Donc, le Philistin s'avançait matin et soir. Il se présenta ainsi pendant 40 jours. Isaïe dit à son fils David, prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains. Et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en apporteras une preuve de leur part. Ils sont avec Shaoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Éla. Ils font la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et poussait des grands cris de guerre. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confia les affaires qu'il transportait au gardien du matériel et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Ils étaient en train de parler avec eux lorsque le Philistin Gath, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera. Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes, et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, pourquoi es-tu descendu ici, et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je fait donc? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? Amen. Oui. La vision céleste que David a de la gloire de Dieu ne le quitte pas. Parce que c'est l'esprit qui est en lui qui lui fait voir ça. Mais non seulement il a la vision de la gloire de Dieu, du royaume de Dieu, oui, qui
qui est victorieux en toutes choses. Ce royaume, le royaume de Dieu, est dans les cieux. Toute la gloire de Dieu remplit les cieux. Satan a été jeté, projeté sur terre avec un tiers des anges déchus. Donc, dans les cieux, il n'y a que la gloire de Dieu. Sur la terre, ce n'est pas encore le cas. Mais dans les cieux. Et David, l'onction qui est sur lui fait que l'esprit du royaume de Dieu est en lui. Donc, non seulement David voit le royaume de Dieu, la victoire et la suprématie du royaume de Dieu sur toute chose, mais aussi il voit et il reconnaît et il sait que son peuple, c'est le peuple du Dieu vivant. Parce que quand il dit ça, il dit, mais tous les autres là qui sont en face là et autres, celui-là, Goliath, etc., les adversaires là, ils ont des faux dieux, mais tout ça, ces dieux n'existent pas, ce sont des dieux qui sont déjà morts. Le seul Dieu vivant, c'est le nôtre. Et nous sommes le peuple du Dieu vivant. Donc, il a la vision, non seulement la vision céleste, non seulement du royaume de Dieu, mais que le royaume de Dieu a un peuple sur la terre. Et c'est son peuple. Ça fait toute la différence sur le champ de bataille. Toute la différence. Parce que David ne regarde pas ni à ses forces, ni à la force de l'armée. Il n'a pas été faire le compte pour dire, bon, ben, l'armée qui est en face, les Philistins, ils ont tant de chars, tant de trucs, tant de... Voilà, et autres. Et puis en face, le peuple d'Israël a ça. Ah non, on ne fait pas le poids. Non. Il ne fait pas le dénombrement des forces terrestres. Il regarde la suprématie des forces célestes. C'est pas la même vision. C'est pas la même vision. Et c'est pareil pour nous dans les prières. Quand tu pries avec un rapport de force terrestre, tes prières, elles ne font pas descendre la gloire de Dieu. Pareil, quand tu loues avec une vision terrestre, avec ton oppression, ta discrimination, tes peurs, etc., tu loues et autres, c'est pas la même onction. Ça ne fait pas bouger les mauvais esprits sur le peuple. Par contre, quand tu reçois la vision céleste, parce que l'Esprit de l'Éternel est sur toi, tu reconnais la suprématie, eh bien l'Esprit te fait louer, chanter et te fait affronter ton ennemi, même si il fait 2 fois, 3 fois ta taille. Mais l'opposition ne s'arrête pas que là. Quand on lit l'histoire au niveau de David, on voit que Eliab, qui veut dire Dieu est Père, eh bien le frère aîné, eh bien lui, il essaie de freiner. Il essaie de freiner David. Et vous savez combien la parole a aussi son poids. Parce qu'on peut essayer de freiner les personnes en se mettant devant eux, tous ces autres. Mais ce qui est le plus puissant, c'est la parole. Par une parole, vous enchaînez quelqu'un. Donc, quand le frère aîné, il vient et il s'oppose, et on dit qu'il est enflammé de colère contre lui, on comprend bien que Eliab, à cet instant, c'est un esprit qui est en Eliab, qui l'anime. On sait c'est qui, puisqu'on
la parole nous révèle que Satan était projeté sur terre armé d'une grande colère. Donc, l'esprit qui anime Eliab, c'est l'esprit de Satan. Et qui s'oppose à l'appel. David est appelé, David entend, tu dis mais non, qui c'est qui vient défier le peuple du Dieu vivant? Mais de l'autre côté, il y a une opposition spirituelle. Parce que physiquement, il y a l'ennemi qui est en face avec Goliath, mais spirituellement, l'ennemi est partout. Il est aussi dans le camp d'Israël. Et donc, ceux qui sont proches de David, puisque le but, c'est d'être, de toucher en somme. Donc, ceux qui te sont proches, malheureusement, vont te freiner. Et il ne faut pas voir le proche, parce qu'après, on peut tenir rancune et puis dire, voilà, tu te souviens, tu m'avais fait ça, tout ça. Non, il faut bien comprendre que l'esprit, à cet instant, se sert. Et Dieu fait en sorte que, parce que ça fait partie du test en somme. Donc oui, nous recevons la vision céleste en étant loin par le Saint-Esprit. Mais aussi, il y a une opposition. Il y a une opposition. Et on dirait même que Goliath n'est même pas une opposition, puisque Goliath va servir à quelque chose. D'accord? Mais qu'avant tout, l'opposition, c'est le frère aîné. Parce que s'il n'y avait pas Goliath, nous n'aurions pas connu David. David n'aurait pas été ce qu'il aurait été. David n'aurait pas été roi. Voilà. Même si on reconnaissait, on savait déjà que l'Esprit de l'Éternel était sur lui, mais c'est le fait qu'il ait coupé la tête de Goliath qu'à partir de ce moment, le peuple a reconnu, et voilà. Donc, et par la suite, qu'il devint roi. Donc Goliath a été l'instrument, a été le marchepied. Voilà, parce que la Bible dit que voilà, ton ennemi devient ton marchepied. Donc Goliath, c'est le marchepied de David. Voilà. Donc aussi haut que Goliath était déjà, il faisait 3 mètres, eh bien Goliath sert de marchepied. Donc David monte sur la tête de Goliath et donc David est élevé. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'est rendons gloire à Dieu. Voilà. Mais dans toute l'humilité. Parce que David, on verra ça, d'accord, que l'esprit l'amène dans une dimension à faire face à la peur. Et c'est pour la prochaine leçon. Soyez bénis. Voilà. Convaincu que vous avez été richement bénis à travers cet enseignement de la vision céleste des oins et l'opposition. Parce que personnellement, je suis encore édifié jour après jour par ces enseignements. Et je rends grâce encore à Dieu pour cela. Donc, inclinons-nous encore dans la présence de notre Seigneur, qui est là avec nous. Et nous voulons aussi rendre grâce aussi au travail que Dieu a permis à faire avec tous ceux qui ont travaillé sur la technologie pour nous permettre de pouvoir à distance recevoir ces enseignements, les partager et autres. Parce que Dieu, c'est le Dieu des sciences, de la technologie. Et voilà. Mais cela n'empêche pas que ce soit par le contact. Et que je rends grâce à Dieu que les uns et les autres puissent pouvoir trouver un lieu, une assemblée, une église pour pouvoir œuvrer dans la communauté que le Seigneur donne, dans son corps.
Soyez bénis encore. Alors, inclinons notre tête pour pouvoir prier et louer notre Seigneur. Seigneur, nous voulons encore te remercier encore pour la vision céleste qui est attachée à l'Esprit, à ton Esprit, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, qui nous a été envoyé, répandu sur la terre. Oui. Après avoir, oui, payé le prix à la croix pour nous. Oui. Le royaume de Dieu, oui, est forcé depuis Jean-Baptiste. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Oui. Seigneur, tu es venu et tu as opéré l'ouverture, l'accès à ton royaume, au royaume de Dieu. Et Seigneur, sur cette terre, nous avons les 2 pieds posés sur le sol, sur la terre. Mais notre tête, oui, notre tête spirituelle, celle qui conduit notre corps, est menée par ton esprit. Oui, nous sommes dans ton royaume. Sur cette terre encore, nos 2 pieds sont sur cette terre. Mais notre esprit, la vision céleste que nous avons, c'est la vision du royaume de Dieu. Oui. Et nos pieds, par rapport à cette vision, nous donnent de marcher sur la tête de nos ennemis. Tu marcheras sur les serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ta parole dit vrai. Alors je te rends grâce, Seigneur, pour les Goliaths qui sont sur notre chemin, pour les serpents, tout esprit de peur, scorpion, esprit de crainte. Oui, Seigneur. Que ton esprit ne nous abandonne pas, comme dit David. Que l'onction que tu nous donnes, qui est attachée à notre appel, Seigneur, que jour après jour, nous la gardons par une vie de jeûne et prière, de sacrifice, de consécration. Parce que ce que tu as versé en nous, comme tu as versé en David, comme tu as versé en Shaoul aussi, à ses débuts, c'est quelque chose de précieux. Et comme un trésor que nous avons, Seigneur, nous voulons le garder précieusement, comme les vierges sages qui ont gardé, Seigneur, l'huile dans leur lampe jusqu'à ton retour. Oui, parce que nous savons que tout est compté. Tu connais la mesure de chaque chose. Alors, je bénis ton Saint-Nom pour ton esprit de vie qui se répand en cet instant par ta parole qui sort de ma bouche. Parce que ces mots ne proviennent pas de moi, proviennent que de ton esprit, que de toi, pour pouvoir bénir ceux et celles qui sont en train d'écouter ce message et qui se joignent à moi dans la prière. Parce que Seigneur, tu leur révèles que c'est le temps. C'est le temps, oui, de marcher avec la vision céleste du royaume de Dieu, Seigneur, en eux. Et de faire face à toute opposition et de bénir encore tout ennemi, d'aimer nos ennemis. Oui, sois béni. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Et ensemble nous disons Amen. Alors, à bientôt pour la prochaine leçon.